Quand il l'a appelée vache grasse, elle a tué la douleur et révélé sa beauté incroyable. Lucie était là, au milieu de la fête du village, ornée de guirlandes colorées et de lumières scintillantes, mais tout ce qu'elle pouvait entendre résonnait comme un coup de tonnerre. Loin des rires et des sourires illuminant le visage des autres, elle se sentait soudainement exposée, vulnérable. Ce garçon de son école, avec son air insouciant, sauta sur l'occasion, et ses mots, tranchants comme des flèches, lui transpercèrent le cœur. « Vache grasse !» avait-il lancé, et autour d'eux, les rires s'élevèrent, tel un océan déchaîné. Lucie, pétrifiée, ressentit son monde s'effondrer. Elle n'était pas cette image que l'on lui renvoyait. Une impression de chaleur monta à ses joues, tandis que des larmes menaçaient de faire briller ses yeux. Qui était-elle vraiment, si ce n'était l'écho de ses moqueries? Ce soir-là, quand elle rentra chez elle, le parfum du pain chaud de la boulangerie familiale, si réconfortant d'ordinaire, ne parvint pas à apaiser sa douleur. Sa mère, sage et douce, la trouva dans un coin, le regard échappé, et lui prit la main. « Lucie, chérie, rappelle-toi toujours que ta beauté ne se mesure pas à ce que les autres voient, » lui murmura-t-elle avec tendresse. Ce soutien inconditionnel lui insuffla un élan de courage. L'angoisse au fond de son cœur brûlait, mais plutôt que de laisser la douleur la dévorer, elle fit le choix de se battre. Elle s'inscrivit à des cours de danse, une aventure qui promettait de lui permettre de découvrir sa beauté intérieure. Les premiers pas étaient hésitants, mais avec le temps, chaque mouvement devint une catharsis. La mélodie la transportait, lui faisant oublier l'impact des mots blessants. Ces heures dans la salle de danse étaient comme des instants sacrés, où la créativité et l'expression personnelle prenaient le pas sur les jugements extérieurs. À chaque spectacle, Lucie s'exprimait, brillait et partageait une part de son âme. L'énergie du public, une vague chaleureuse, l'accueillait à bras ouverts. Elle commença à voir à travers les yeux des autres et à se sentir acceptée. Mais au fur et à mesure qu'elle s'élevait, les doutes la frôlaient aussi. Réussirait-elle à rester la même Lucie qu'avant, celle que sa famille aimait? L'admiration de son jeune frère lui revenait en mémoire, et elle craignait qu'en brisant les murs de ses propres limites, elle ne fasse de l'ombre à ceux qui l'entouraient. À l'approche du gala, une impatience mêlée d'angoisse dominait ses pensées. Le jour J, elle se tenait sur cette scène, prête à dévoiler sa transformation. Le cœur battant à tout rompre, la peur la baignait. Que penseront ceux qui l'ont connue? Mais plus que tout, elle se souvint des mots apaisants de sa mère. « Lucie, sois toi-même, la vraie beauté vient de l'intérieur. » À ce moment, elle avait une décision à prendre. Son passé l'avait façonnée, mais il ne la définirait pas. Et levant les bras, prête à embrasser sa nouvelle identité, elle ressentit une vague de détermination. Était-elle enfin prête à faire le pas? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors qu'elle s'élançait avec grâce, son cœur s'emballait, et elle se demandait si, en prenant cette hauteur, elle pourrait encore toucher ceux qu'elle aimait. Le fragile équilibre entre briller et rester proche de sa famille pesait lourd sur ses épaules. Mais dans cette danse, elle savait qu'elle se battait surtout pour elle. L'applaudissement nourrissant du public se mêla à son rythme cardiaque effréné, et à ce moment, tout était possible. Lucie se tenait à la croisée des chemins, prête à transformer ses blessures en force. Quel avenir l'attendait derrière les lumières? Elle n'en avait aucune idée, mais une chose était certaine, elle était enfin prête à s'élever. La musique débuta, résonnant dans la salle, et Lucie ressentit chaque note comme une vague lui offrant la force nécessaire. Elle se laissa emporter par les premières mélodies, se mouvant avec une grâce qui semblait presque irréelle.
Les lumières tamisées sur scène enveloppaient son corps d'un halo chaleureux. Dans ses mouvements, il y avait une fureur douce, une colère chanceuse contre ceux qui l'avaient fait douter d'elle-même. Lucie était déterminée à s'imposer, à déjouer le regard accusateur du garçon qui l'avait blessée, à prouver que malgré son passé, elle était bien plus que les étiquettes que les autres lui avaient attribuées. Le public était là, des visages familiers parmi lesquels se trouvait son frère, les yeux ronds d'admiration. Elle accéléra, ses bras s'étendant vers le ciel, toute son âme dans cette danse. Chaque pas, chaque pirouette était un cri de liberté, un refus de se résigner aux humiliations subies. La danse devenait sa voix, sa façon de dire au monde entier « Regardez-moi, écoutez-moi, je suis bien plus que ces mots ». Mais au même moment qu'elle dansait, le doute poussait à l'arrière-plan, prêt à faire surface. Les réminiscences de ce soir-là à la fête, les rires moqueurs et le jugement acerbe l'assaillaient comme des fantômes. Étrangement, cette peur ancienne devint une source d'énergie. Elle tourna sur elle-même, agrippant la mélodie comme une lifeline. Chaque soreria se répétait dans son esprit, et Lucie réalisa qu'elle pouvait choisir qui elle était. Chaque mouvement était un acte de guérison, un rejet de la douleur, et à cet instant, elle comprit que sa valeur ne dépendait pas de l'approbation des autres. À la fin de son numéro, lorsque la dernière note s'éteignit, le silence à peine perceptible sur le visage du public se transforma en une salve d'applaudissements échoisants. Lucie plongea dans ce moment, se laissant envelopper par cette acceptation. Elle venait de briser une barrière. Un regard échangé avec sa mère, qui souriait avec fierté, lui donna un regain de force. Elle n'avait pas besoin d'être parfaite. La beauté résidait dans son authenticité, dans sa vulnérabilité exposée. En quittant la scène, elle se sentit légère. Un poids s'était enlevé de ses épaules. Mais cette légèreté n'était pas seulement le fruit de l'applaudissement, c'était la réalisation que le chemin à parcourir ne serait pas aisé. Les doutes ne disparaîtraient pas d'un coup. La journée suivante le gala, elle aurait à se confronter à des murmures, des jugements, à sa propre réflexion. Quand serait-il dans les couloirs de l'école? Et sa équation de préserver ses proches tout en cherchant son propre chemin. Lucie se redressa, une lueur nouvelle dans son regard. Elle était prête à affronter tous ces défis. L'idée de devenir un modèle, non seulement pour elle-même, mais aussi pour d'autres qui se débattaient dans le noir, lui menaça d'envoyer des frissons dans le dos. Alors qu'elle s'engageait dans cette nouvelle phase de sa vie, avec ses défis et ses joies, une question marquante la hantait. Réussirait-elle à rester fidèle à elle-même tout en grandissant dans ce monde qui aime tant mettre des étiquettes? La réponse, elle la trouverait en chemin. Lucie savait qu'elle n'était pas seule dans cette quête. La vraie magie se trouvait dans le fait d'avancer ensemble, main dans la main avec ceux qui croyaient en elle. Et à cette pensée, un sourire émergea sur ses lèvres. Quelle prochaine danse universitaire l'attendait? Dans les jours qui suivirent, Lucie ressentit de manière intense le poids de l'anticipation. Les couloirs de l'école, chargés d'histoires chuchotées et de regards furtifs, étaient devenus un champ de bataille émotionnelle. Chaque matin, elle se préparait, se faisant le serment que sa voix, désormais plus forte que jamais, résonnerait au milieu des murmures. Elle était prête à écrire son histoire. Ce lundi matin-là, l'air était frais et électrisant. Lucie entra dans l'établissement, le cœur battant légèrement plus vite. Elle avait choisi une robe simple mais élégante, en hommage à son dernier numéro. Se regardant dans le miroir avant de quitter la maison, elle avait pris quelques instants pour admirer la force qui émanait d'elle, despite everything. Elle savait qu'elle devait sourire, même quand l'inquiétude criait au fond d'elle. Les cloches retentirent, marquant le début des cours. À sa première heure, elle croisa des amis, mais la tension palpable ne pouvait être ignorée. En traversant la cour, des rumeurs semblaient l'entourer comme une brume épaisse. Certains applaudissaient clownesquement ses pas de danse, tandis que d'autres, plus discrets, murmuraient des mots qu'elle préférait ignorer. Étonnamment, Lucie découvrit qu'elle pouvait choisir de les laisser glisser sur elle, comme l'eau sur les plumes d'un canard.
Mais lorsqu'elle arriva en maths, le provocateur du groupe, Maxime, la serpentait avec arrogance. Son sourire narquois se dessina, et la douleur des mots « vache grasse » filetait comme un couteau dans son cœur. Leurs échos étaient là, pesant lourd dans la salle. Lucie blêmit, mais cette fois, elle se redressa. Que disait ce stéréotype? Était-ce une insulte ou une tentative maladroite de l'abattre pour qu'elle ne brille pas davantage? Les souvenirs de l'applaudissement de la veille, mélangés à l'incertitude, créèrent un feu en elle. Elle se remémora sa danse, la façon dont elle avait pris possession de la scène, et un courant de rage la traversa. Elle ne se laissa pas abattre. Au lieu de répondre par un affront, Lucie s'approcha de lui avec confiance. Elle s'arrêta juste devant Maxime, ses yeux fixant les siens. Un murmure résonna dans l'assemblée de camarades. « Tu sais, être curvy n'est pas une insulte, Maxime. Elle me rappelle la beauté de la vie, la force que je peux incarner. Je suis plus qu'une silhouette. Je suis une danseuse, une créatrice de ma propre histoire. » Sa voix était ferme, claire. L'impact de ses mots se propagea dans la classe, ses camarades suspendus à ses lèvres, comme s'ils assistaient à une scène de théâtre. Le silence après sa déclaration n'était pas seulement lourd, il était enrichissant. Quelques élèves échangèrent des regards admiratifs. Lucie avait réussi quelque chose de grand, transformer la douleur en puissance, et jamais, jamais plus, elle ne laisserait quelqu'un la faire taire. À la sortie de la classe, elle sentit une chaleur réconfortante l'entourer. Sophie, une amie fidèle, l'attendait. « Tu as été incroyable, Lucie. Tu as dit exactement ce qu'il fallait. » Pour la première fois depuis longtemps, Lucie se sentit comprise. Elle réalisait que sa force n'était pas seulement sourde, mais aussi audible. Elle souhaitait partager cette lumière, montrer à d'autres qu'elles pouvaient elles aussi s'élever au-dessus de leur lutte. En quittant l'école ce jour-là, une nouvelle détermination se dressait à l'horizon. Qu'allait-elle faire pour encourager d'autres à être elle-même? Comment déclencher une onde de changement dans ce monde où les étiquettes valaient tant? Il était temps pour Lucie d'initier un mouvement, de rassembler des âmes et de créer un ballet de voix unis dans un pas de danse pour célébrer leur authenticité. Elle se l'était promu. Le chemin ne serait pas simple, mais il serait beau. La première danse de cette aventure débutait ici. Que préparerait le prochain chapitre de sa vie lorsqu'elle prendrait la scène ensemble avec d'autres? Lucie se réveilla le lendemain avec un sourire sur le visage. Le regard des autres dans les couloirs lui semblait déjà moins écrasant. Se promener dans l'école devint un nouveau terrain de jeu. Chaque pas était une affirmation de soi, chaque éclat de rire un écho de sa détermination. Elle se mit à imaginer une rencontre, un rassemblement où chacun pourrait partager ses histoires sans crainte ni jugement. Tout en prenant son petit déjeuner, elle en parla à sa mère. « Je veux organiser un événement, quelque chose de festif, où les élèves pourraient danser, parler, se soutenir. Une soirée pour célébrer qui nous sommes vraiment. » La mère de Lucie, ravie par son enthousiasme, lui assura « C'est une belle idée, ma chérie. Tu as toujours eu ce don pour rassembler les gens autour de la danse. » À l'école, elle lut les annonces dans le journal étudiant, persuadée qu'elle avait une plateforme pour se faire entendre. Elle leva la main lors de la réunion des délégués de classe. Sa voix, bien que tremblante, résonna avec ferveur. « Je voudrais organiser une soirée de célébration de l'acceptation de soi, d'une danse où chacun pourrait exprimer ses talents. » Les chuchotements se répandirent comme une traînée de poudre. Étonnement, admiration, quelques rires moteurs également. Un garçon au fond de la salle, Julien, s'écria « Et si on semblait trop ridicule ?» Le cœur de Lucie se serra. Elle sentit une légère vague de doute la submerger, mais elle se rappela ces paroles fortes de la veille. « Nous ne serons jamais ridicules si nous sommes authentiques. Nous avons tous quelque chose à montrer, que ce soit par la danse, la musique ou simplement en partageant nos vérités. »
À sa grande surprise, les autres délégués commencèrent à hocher la tête. Un murmure d'accord circulait. Avant qu'elle ne puisse le réaliser, une élève se leva. C'était Sarah, connue pour ses talents vocaux. « Je veux chanter, Lucie, je te soutiens !» En quelques minutes, la salle s'embrasa d'idées, de promesses. Maxime n'était pas présent ce jour-là, mais l'idée de lui montrer qu'elle pouvait devenir bien plus que ce qu'il avait cru d'elle la motivait. Les jours qui suivirent furent marqués par une effervescence. Lucie s'entoura de camarades pour préparer l'événement. Les idées fusaient, affiches colorées, répétitions, chorégraphies. Chaque personne apportait sa touche personnelle, ajoutant une couche d'unité dans ce qui semblait une mosaïque de différences. Elle s'illuminait de voir une vraie communauté se former autour d'elle. Cependant, le chemin n'était pas sans obstacles. Des voix sceptiques se faisaient entendre. Les rumeurs recommencèrent à circuler, des chuchotements dans le couloir à son sujet. Qu'est-ce qu'elle croit faire? La danse ne changera rien. Mais cette fois, Lucie était prête. Au lieu de se laisser attendre, elle s'accrochait à sa vision. La semaine de l'événement arriva et la frénésie était palpable. Lucie lui-même ressentait un mélange d'excitation et d'angoisse. Sur le chemin de l'école, elle se parlait à voix haute, répétant son discours. Elle voulait rappeler à tous que chacun était beau à sa manière, que cette soirée était un moyen de s'exprimer sans crainte. Le grand jour était enfin là. Elles avaient préparé la salle avec des guirlandes lumineuses, des drapeaux colorés. Les élèves affluaient, certains hésitants, d'autres enthousiastes. Lucie prit une grande inspiration, pleinement consciente que ce moment pourrait bien être décisif. Elle se tenait là, prête à prendre la parole et à embrasser cette belle communauté qui se rassemblait pour l'authenticité et l'amour de soi. Que révélera cette fête des talents? Quelles émotions, quelles histoires seraient partagées sous les étoiles? La scène était prête, et les cœurs également. Lucie savait qu'ils étaient à l'aube d'une nouvelle ère, pleine de promesses. La beauté de chacun allait être célébrée, une danse collective pour changer les esprits et apaiser les cœurs. Mais au fond, une question demeurait. Est-ce que la voix de Lucie suffirait à surmonter les rumeurs et les doutes pour transformer cette soirée en un véritable tournant? Lucie se tenait devant le micro, le cœur battant à tout rompre. Les lumières scintillantes dansaient autour d'elle, reflet de toute l'énergie positive qui emplissait la salle. Elle ressentait à la fois l'excitation et la peur, un mélange implosif. Chaque visage tourné vers elle était un océan de regards attentifs, certains pleins de curiosité, d'autres d'inquiétude. Elle inspira profondément, se remémorant les rires échangés, les encouragements de ses amis et surtout la promesse qu'elle avait faite à elle-même. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante mais déterminée. « Je suis si heureuse de vous voir ici ce soir, réunis pour célébrer qui nous sommes réellement. » Une vague d'applaudissements s'éleva, chaude et réconfortante. Lucie se sentit plus forte, comme si chaque applaudissement nourrissait sa confiance. Elle continua, partageant son rêve d'une communauté unie où chacun pouvait avancer sans masque. On dit souvent que la danse, c'est juste une série de mouvements, mais pour moi, c'est bien plus. C'est notre façon de briser les chaînes de la peur, d'exprimer notre joie, notre tristesse, nos luttes. Chaque pas est une affirmation que nous avons le droit d'être qui nous sommes. À ce moment-là, elle pouvait sentir l'ambiance s'intensifier. Les murmures se mêlaient à des rires et elle pouvait voir des visages se détendre, s'ouvrir. Des élèves s'échangeaient des sourires, des regards complices. La magie de la soirée prenait son envol. Lucie invita ensuite chacune et chacun à se produire. Elle se rappela de Sarah, sa voix douce et puissante. Quand la première élève monta sur scène, pudique et nerveuse, Lucie sut, avec certitude, qu'elle était à l'origine de quelque chose d'extraordinaire. Sarah commença à chanter. Sa musique flottait dans la pièce comme une brise estivale, touchant les cœurs des élèves qui ne pouvaient s'empêcher de danser, de chanter en chœur.
Les performances s'enchaînaient, révélant des talents cachés qu'elle n'aurait jamais soupçonnés. Un garçon timide aux gestes précis se mit à danser. Son corps racontait une histoire de solitude et de libération, et la salle se transforma en une mer de mains applaudissant en rythme. À chaque témoignage, chaque note, Lucie sentait le doute s'éloigner, dissipé par la bravoure des autres. Puis soudain, à travers la foule, un cri étrangement familier se fit entendre. « Arrêtez, vous êtes tous ridicules !» C'était Julien, rieur, moqueur, gênant. Un silence glacial se propagea. Tous les regards se tournaient vers lui, mêlant l'incompréhension et la colère. Lucie frissonna, mais son cœur battait plus fort, vibrant d'une force nouvelle. Dans ce moment de tension, elle prit une décision. Plutôt que de se laisser envahir par la peur, elle s'avança vers Julien. « Peut-être que tu ne pourrais pas comprendre ce que nous ressentons, et c'est d'accord, mais ce que nous faisons ici est pour nous. Nous dansons, nous chantons, non pas pour te plaire, mais pour nous libérer. » Sa voix résonnait, forte, comme une cloche. Il y eut un instant de calme, puis une marée de soutien émergea de la foule. Des cris d'encouragement surgissaient de tous côtés. « Nous sommes uniques !» scandait la salle. En une seconde, les murs de la peur se fissurèrent, exprimant une solidarité éclatante. Lucie réalisa que la magie ne venait pas que d'elle, mais de tout le monde présent. La communauté, le soutien qu'elle avait tant espéré, était enfin là. Elle se retourna et invita tout le monde à rejoindre la piste de danse, à se libérer, à célébrer leur beauté en toute authenticité. Le sol vibrait au rythme de la musique, les rires résonnaient, et une immense vague de chaleur inonda la pièce comme un doux souvenir d'été. Cette nuit-là, des promesses se scellaient. Le moment était enfin arrivé. Et si la vie de cette communauté entière changeait à jamais, juste à cause d'une danse, quelle révélation viendrait à émerger alors que Lucie et ses amis prenaient enfin conscience de leur véritable force. Lucie dansait, sa silhouette légère se mouvant au rythme entraînant de la musique. Leurs corps se mêlaient dans une harmonie vibrante, un mélange de joie et de liberté. Les visages étaient illuminés par des sourires, des éclats de rire fusant çà et là. C'était comme si la pièce entière était enveloppée d'une bulle d'énergie euphorique. Elle ne pouvait s'empêcher de sentir l'adrénaline pulser dans ses veines. Tout ce qu'elle avait rêvé se réalisait. Pourtant, au fond de son esprit, l'écho du cri de Julien persistait. Ses mots résonnaient comme un mauvais refrain. Elle aurait pu laisser cette méchanceté entacher ce moment, mais au lieu de cela, elle choisit de l'élever, d'en faire une force motrice. Dans ce moment de tension, elle prit une décision. Plutôt que de se laisser envahir par la peur, elle s'avança vers Julien. « Peut-être que tu ne pourras pas comprendre ce que nous ressentons, et c'est d'accord, mais ce que nous faisons ici est pour nous. Nous dansons, nous chantons, non pas pour te plaire, mais pour nous libérer. » Sa voix résonnait, forte, comme une cloche. Il y eut un instant de calme, puis une marée de soutien émergea de la foule. Des cris d'encouragement surgissaient de tous côtés. « Nous sommes uniques !» scandait la salle. En une seconde, les murs de la peur se fissurèrent, exprimant une solidarité éclatante. Lucie réalisa que la magie ne venait pas que d'elle, mais de tout le monde présent. La communauté, le soutien qu'elle avait tant espéré, était enfin là. Elle se retourna et invita tout le monde à rejoindre la piste de danse, à se libérer, à célébrer leur beauté en toute authenticité. Le sol vibrait au rythme de la musique, les rires résonnaient et une immense vague de chaleur inonda la pièce comme un doux souvenir d'été. Cette nuit-là, des promesses se scellaient. Le moment était enfin arrivé. Et si la vie de cette communauté entière changeait à jamais juste à cause d'une danse, quelle révélation viendrait à émerger alors que Lucie et ses amis prenaient enfin conscience de leur véritable force?
Lucie dansait, sa silhouette légère se mouvant au rythme entraînant de la musique. Leurs corps se mêlaient dans une harmonie vibrante, un mélange de joie et de liberté. Les visages étaient illuminés par des sourires, des éclats de rire fusant çà et là. C'était comme si la pièce entière était enveloppée d'une bulle d'énergie euphorique. Elle ne pouvait s'empêcher de sentir l'adrénaline pulser dans ses veines. Tout ce qu'elle avait rêvé se réalisait. La beauté de la communauté, de l'entraide, était plus grande que les jugements d'un seul. « Regardez-nous » cria une élève. « Regardez comme nous sommes vivants !» C'étaient des mots puissants, presque magiques. La salle vibrante de l'énergie collective semblait embrasser ces paroles. Lucie, le cœur battant, leva les bras, accueillant tout le monde sur la piste de danse. Alors que les mouvements deviennent plus audacieux, elle vit Sarah revenir, toujours un peu hésitante, mais sa voix brillait d'une assurance nouvelle. « Je veux chanter à nouveau !» annonça-t-elle. À ce moment, Lucie sut que ce n'était pas seulement une question de danse ou de chant. C'était un symbole de renaissance, de révélation. La chanson de Sarah résonna, passant de la douceur à l'intensité. Les murs vibrèrent et les émotions affluèrent. Lucie observa les visages, tous captivés, unis dans une seule et même émotion. Tout ce qu'ils avaient caché, leurs doutes, leurs peurs, était désormais mis à jour dans cette mélodie. Puis, soudain, elle aperçut un groupe d'élèves à l'autre bout de la pièce, la main levée, encourageant ceux qui étaient réticents à se joindre à eux. « Allez, on est ensemble !» Chacun s'invita à se laisser aller, à repartir, à être qui ils étaient sans crainte. C'était magnifique. Lucie réalisa qu'aucun jugement ne pourrait les arrêter. L'énergie palpait autour d'eux, chaque sourire en réponse à une mélodie entremêlée. Les gens dansaient d'une manière qui racontait leur histoire, celle d'un combat contre la solitude. L'espace qu'ils avaient créé ne connaissait plus l'inquiétude, mais une filiation qui les reliait tous. Julien, isolé dans son coin, semblait mal à l'aise. Ses moqueries avaient été balayées par la vague de solidarité qui avait pris de l'ampleur. On aurait pu penser qu'il serait en colère, mais il avait l'air perdu, comme un enfant chassé du cercle des amis. Lucie hésita un instant, se demandant s'il était temps de tendre une main ouverte, de lui montrer que même dans l'exclusion, la possibilité de rédemption existait. « Tu peux venir, Julien !» s'écria-t-elle, sa voix portée par la musique. Les autres se tournèrent vers lui, lui offrant une opportunité que la plupart n'auraient peut-être pas envisagée. Le regard de Lucie, plein d'espoir et de compassion, le questionnait silencieusement. Pourrait-il comprendre le bonheur qui l'entourait? Pourrait-il laisser sa méchanceté derrière lui? L'ensemble des élèves l'observait, une tension palpable dans l'air. Lucie tenait fermement son regard sur Julien, déterminée. Elle ne voulait pas qu'il reste enfermé dans son propre incertain. Mais cette ouverture serait-elle suffisante? Alors que le rythme de la musique s'accéléra, un silence, inattendu et plein de promesses s'installa. Quel choix allait-il faire? Le moment de vérité approchait et tout le monde attendait avec un souffle suspendu. Qu'adviendrait-il de Julien? Entrerait-il dans cette lumière chaleureuse ou resterait-il coincé dans l'ombre de sa propre méchanceté? La danse continuait, mais dans l'esprit de Lucie, une question persistait. Est-ce que chacun méritait une seconde chance? Elle attendait la réponse, le cœur battant, alors que l'avenir de cette communauté vacillait entre des choix. Julien resta immobile, figé sous le regard attentif de ses camarades. L'espace semblait s'être rétréci autour de lui, le murmure de la musique à peine audible, engouffré dans le bruit des battements de son cœur. Lucie, debout au centre de la piste, l'invitait d'un geste. Ses bras grands ouverts étaient une promesse de rédemption.
Les autres élèves, après un instant de confusion, commençaient doucement à murmurer des mots d'encouragement. « Vas-y, Julien, unis-nous, danse avec nous !» Ce simple soutien flotta dans l'air comme une bulle délicate, et l'inconfort visible du garçon semblait s'atténuer. Mais la peur qui lui nouait le ventre était tenace, presque écrasante. Dans l'angoisse du moment, Julien revit les instants passés. Chaque moquerie, chaque regard dédaigneux qui lui avait permis de se sentir supérieur n'était en vérité qu'un camouflage pour sa propre insécurité. Ce qu'il avait considéré comme une force était une faiblesse profonde. Ses yeux croisèrent ceux de Lucie et il s'interrogea. Que risquait-il à franchir ce seuil? Au même instant, Sarah sur scène acheva de chanter. Son regard pétillant d'une énergie nouvelle ne craignait plus de se heurter à l'opinion des autres. Elle lui sourit, comme une main tendue. « Viens, Julien, rejoins-nous !» Il pouvait alors voir qu'ici, ce n'était pas juste un rassemblement, c'était un mouvement, une famille qui acceptait ses imperfections. L'altruisme dans leur regard lui réchauffait le cœur comme un rayon de soleil après un long hiver. Julien, en proie à une tempête interne, fronçait les sourcils. Le poids de ses gestes passés lui pesait comme un fardeau. Il se remémora le dédain qu'il avait montré tant de fois, cette vache grasse que Lucie avait pris si à cœur. Ce jugement l'avait aidé à se définir, mais à quel prix? Il s'avança un pied après l'autre, la musique l'emplissant de courage. Pas à pas, l'énergie collective lui donnait du baume au cœur. Puis, un déclic. Il leva les yeux au ciel, pris par une émotion sauvage qui lui coupait le souffle. « Oui, je le peux !» Et sans réfléchir davantage, il quitta les limites de son coin de solitude, rejoignant la piste de danse. Un mouvement simple mais puissant. Les élèves, surpris au départ, éclatèrent en applaudissements. L'acceptation des autres lui ravissait l'âme. Il l'accueillait dans ce cercle, et cette chaleur, il ne l'avait jamais connue auparavant. Les visages autour de lui souriaient, l'invitant à se perdre dans cette euphorie. Lucie, l'embrasant avec un regard, sourit encore plus largement en voyant son premier pas. Une danse improvisée débuta autour de lui, rire, mouvements malhabiles enlacés de bonheur, chacun perdant un peu de sa retenue. Julien dansait et il riait de tout son cœur, se libérant de ses chaînes invisibles. Il ne se sentait plus comme une silhouette oubliée, mais comme quelqu'un d'urgence et de vitalité. Les voix résonnaient. Ensemble, nous sommes invincibles. Et à cet instant, il comprit que ce n'était pas juste une danse, mais un acte de défi contre ses propres démons. Lucie, satisfaite, observa ce miracle. Ce qu'elle avait souhaité tant de fois venait de se réaliser. Julien avait fait un pas, et ce pas, bien qu'infime, représentait le commencement d'une transformation profonde. Elle savait que la magie de cette soirée ne se limiterait pas à cet instant. C'était le départ d'un voyage pour chacun dans cette salle. Mais alors que la musique vibrait et que la danse se poursuivait, une autre pensée s'immisça dans l'esprit de Lucie. Cette acceptation résisterait-elle à la réalité de demain? Pourrait-elle perdurer ou s'effacer sous le poids des jugements extérieurs? La magie du moment se mêlait aux incertitudes et une nouvelle question se formait dans l'ambiance éclatante. Quel chemin allait-il choisir? Leur danse serait-elle le début d'une nouvelle histoire ou simplement un souvenir fugace? La musique continuait de vibrer dans l'air, emportant chaque élève dans une euphorie collective. Julien, au cœur de ce tourbillon, ressentait l'énergie comme une vague chaude. Les rires, les sourires et les battements rythmés créaient une ambiance presque magique. Pour la première fois, il se sentait vivant, connecté.
Lucie dansait à ses côtés, ses mouvements fluides, son sourire contagieux. Elle rayonnait de cette lumière spéciale qui poussait chaque personne autour d'elle à se libérer de ses chaînes. Julien la regardait avec admiration, conscient qu'elle était la clé de cette transformation en lui. Ses gestes malhabiles l'amusaient, et alors qu'il tournait, trébucha légèrement. « Attention, le futur roi de la danse !» lança-t-elle avec humour, éclatant de rire. Julien se mit à rire aussi, un son pur, éclatant. La gêne qui l'avait tant habité s'était muée en une énergie nouvelle, une joie flamboyante. Chaque pas, chaque mouvement le rapprochait un peu plus de lui-même. Ce moment magique se tenait au-dessus de toutes les moqueries passées. Pourtant, au fond de lui, une voix persistait à murmurer des doutes. Que se passerait-il quand la musique s'arrêterait, quand les rires s'évanouiraient et que la réalité les rattraperait? Une mosaïque de regards de la salle, des sourires pleins de promesses, mais aussi des ombres de jugements passés surgissaient comme des fantômes. La danse se transforma alors en une libération commune, chacun prenant un risque, se dévoilant, révélant ses imperfections au sein de ce cocon protecteur qu'était devenu ce groupe. Julien ressentait l'importance de cet instant, la volonté de bâtir ensemble quelque chose de plus grand que lui. « Ensemble, on est invincible !» s'écria Sarah, levant les bras au ciel, exaltée par l'énergie du moment. Les mots résonnaient dans le cœur de Julien, mais une question persistait. Quel temps pouvait durer cette unité? Il échangea un regard complice avec Lucie. Dans ses yeux brillait une promesse muette. Nous partagerons ce chemin. Et peu à peu, la danse s'intensifia, devenue une célébration de leur diversité. Julien, galvanisé, s'engouffra dans l'excitation debout au milieu de la piste, tout en savourant ce sentiment d'unité. Il s'y mêlait avec tous ces visages qui jusqu'alors lui étaient inconnus. La peur s'atténuait à mesure qu'il se fondait dans cette vague, mais le souvenir amer des moqueries persistait. Le rythme de la musique ralentit lentement, comme pour inciter chacun à se rassembler, à former un cercle. Chaque élève se tenait la main, tout en ritonnant une mélodie collective, renforçant chaque battement de cœur. Julien dit quelque chose, chuchota Lucie, encourageant, l'invitant à exprimer ses pensées. Silence. Les regards étaient rivés sur lui. Julien sentit une montée d'émotion. Pour la première fois, il comprit qu'il ne pouvait plus cacher ses sentiments. Merci, merci à tous, pour le soutien, pour la chance de rêver. Sa voix tremblait, mais la chaleur qui l'entourait lui redonnait de la force. Dans cette salle, il se sentait en sécurité, et ce vieux Julien, plein de préjugés et d'angoisse, faisait place à cet homme nouveau, ouvert aux autres. Une vague d'applaudissements s'éleva, mais au fond de lui, il savait qu'il ne devait pas arrêter de danser, même lorsque la musique cesserait. Lucie lui fit un clin d'œil, et il sut que cette étreinte humaine était une promesse de soutien continu. Mais alors, tout à coup, une ombre apparut à l'entrée de la salle. Un élève qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, un ancien camarade dont les brimades avaient marqué son adolescence. Les sourires s'évanouirent instantanément, laissant place à une tension palpable, et une nouvelle peur commença à le ronger. Que réservait le lendemain à Julien et ses nouveaux alliés? La beauté de cette soirée se heurterait-elle à la cruelle réalité? Quelle tempête se préparait donc à frapper leur nouvel espace de liberté? L'atmosphère dans la salle changea en un instant. Les rires qui résonnaient encore quelques secondes auparavant se muèrent en murmures anxieux. Julien, en fixant cette silhouette familière, sentit son cœur s'accélérer dans sa poitrine. C'était Maxime, l'élève dont les mots cruels avaient résonné comme des balles dans son passé. Son sourire narquois avait souvent été la source des peurs profondes de Julien, et maintenant, ce même sourire se tenait là, à quelques mètres de lui, dans un espace où il avait commencé à se reconstruire. Maxime scrutait la scène, son regard froid glissant sur les visages heureux qui l'entouraient. Julien pouvait presque lire dans ses yeux,
Le mépris, l'ironie, la volonté de briser cette bulle de bonheur qu'ils avaient tant de mal à maintenir. La musique semblait s'être tue sous le poids de cette présence. Chaque élève retint son souffle, partagé entre l'envie de défendre leur espace sacré et la crainte de ce qui pouvait suivre. Les applaudissements s'étouffèrent, et dans le silence, la tension était palpable. « Que va-t-il faire ?» pensa Julien, le regard rivé sur Maxime, sa main crispée sur le poignet de Lucie, qui, d'un coup, paraissait à la fois résiliente et nerveuse. Lucie sentit son émotion et le serra légèrement. « Reste fort, ne laisse pas ces mots t'atteindre. Tu es bien plus fort que ce qu'ils pensent, » murmura-t-elle, sa voix douce déversant un peu d'huile sur des eaux tumultueuses. Les mots de Lucie résonnèrent dans son esprit comme un mantra. Mais Maxime ne tarda pas à briser ce silence électrique. Sévèrement, il lâcha une parole tranchante. « Alors c'est ça la nouvelle bande d'amis ? Vous aurez besoin de toutes ces mains pour faire semblant d'être heureux ?» Son rire était aigre, comme une piqûre dans le cœur de Julien. Les murmures parcoururent la foule, et tandis que le monde semblait se figer, Julien se sentit transporté à ce moment où il avait réellement cru que tout pouvait être compris, accepté. La colère et la gêne se mêlaient, forçant des larmes presque sur ses joues. Pourquoi Maxime était-il là, à interférer dans ce qu'il avait construit? Une voix s'éleva alors, plus forte que le mépris. C'était Sarah, tout en détermination. « Maxime, tu ne sais rien de nous, alors ne viens pas ruiner notre fête avec ton venin. Nous avons appris à nous apprécier ici, tu devrais essayer. » Ces paroles résonnèrent, créant un élan de solidarité dans la salle. « Ensemble, on est invincible, » pensait Julien. L'écho des paroles de Sarah planta une graine de courage dans son cœur. Il se tenait là, non plus en proie à la peur, mais ancré par la force de ses camarades. Comme s'il avait trouvé un nouveau souffle, il s'avança, balayant d'un regard les visages familiers, se rappelant l'innocence de la connexion qu'ils avaient créée. « Je suis là, et je ne vais pas fuir », Artichaut montra-t-il ses émotions. En serrant la main de Lucie, il ajouta « Je ne suis pas seul, nous sommes tous ici ensemble, et ça compte. » Chaque mot qu'il prononçait puisait dans cette vague d'énergie collective et savait qu'il parlait non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient souffert sous la pression du jugement. Maxime dévia son regard, visiblement irrité par l'unité qui jaillissait devant lui. Le calme revint lentement, mais il ne pouvait éclipser la tempête qui se dressait en lui. La musique recommença à jouer doucement, les battements résonnant avec force dans sa poitrine, et Julien savait qu'il devait continuer à avancer. Alors qu'il se tenait là, il se sentit grandir. À mesure que les mots coulaient, creusant un chemin dans son cœur, une révélation s'imposait. Peut-être que la beauté réside là où l'on ose affronter ses démons. Ce qu'il était n'était plus façonné par les mots de quelqu'un d'autre, mais dicté par sa force intérieure. Mais pendant qu'il savourait cette révélation, une autre question se formait dans son esprit. Quelle bataille allait devoir livrer face à ce passé qui ne voulait pas se laisser oublier? La vraie tempête n'était peut-être pas loin, et Julien savait que demain il serait confronté à plus que des mots, à la révélation de son propre pouvoir. Quand apprendrait-il à se libérer complètement de l'emprise du jugement? Julien restait debout, le cœur battant, tandis que Maxime continuait à le fixer comme un prédateur. L'air était chargé de tension, et chaque seconde semblait durer une éternité. Lucie, à ses côtés, tenait fermement sa main, leur lien devenant une ancre dans cette tempête d'émotions. « Tu crois qu'on a besoin de toi pour être heureux ?» cria Maxime, comme s'il ne pouvait comprendre la force qui émanait du groupe. Il semblait également ignorer que leur joie venait d'un endroit bien plus profond que la simple nécessité de prouver quelque chose à un autre. Julien inspira profondément. Il devait demeurer fort.
Si tu penses qu'on a besoin de toi, tu te trompes, dit-il enfin, sa voix résonnant avec une assurance qu'il ne s'était jamais cru capable d'avoir. Je suis ici parce que j'ai choisi d'être moi-même, et ça ne dépend pas de ce que tu en penses. Des murmures d'approbation s'élevèrent autour de lui, et il pouvait sentir le soutien de ses camarades. La force collective les enveloppait, transformant la peur en quelque chose de beau et de puissant. Maxime, visiblement déstabilisé par l'unité qui se dégageait, commença à reculer. Venant dans cette salle a été un choix, mais il se trouvait là, sans y appartenir. « Peut-être que tu as besoin de t'excuser, Maxime, » intervint Sarah d'une voix claire, rameutant l'attention sur elle. « Regarde autour de toi. Chacun ici mérite d'être entendu et respecté. » Sa voix était ferme, et chacun savait que c'était une lutte bien au-delà d'un simple affrontement individuel. L'audace de Sarah éveilla quelque chose en Julien, une force qu'il ne savait pas encore posséder. Il se tourna vers Maxime et dit avec conviction « Nous avons tous fait des erreurs. Quand tu es prêt à reconnaître les tiennes, je crois qu'il sera encore temps de grandir. Mais ce soir, nous célébrons notre vérité, pas la tienne. » Le silence qui suivit était lourd de signification. Maxime avait tenté de détruire leur vulnérabilité, mais au lieu de cela, il ne faisait que renforcer leur détermination. Lucie, pleine de fierté, lui donna un sourire qui réchauffa son cœur. Enfin, Maxime tourna les talons et s'en alla, laissant derrière lui une troupe unie qui avait trouvé sa voie. Les murmures de désapprobation s'évanouirent lentement, tandis que le ricanement d'un autre élève ne faisait qu'attiser leur flamme ardente. « Vous êtes tous incroyables !» murmura Lucie, se tournant vers ses amis qui l'entouraient. Leur danse était bien plus qu'un simple divertissement, c'était une célébration de leur engagement à être authentique. Julien sourit à ses camarades et, d'un geste, les invita à revenir sur la piste. La musique reprit de plus belle, et tous se mêlèrent à nouveau dans une danse explosive de joie et d'acceptation. Chaque mouvement était une affirmation. Ils étaient là, ensemble, unis. En plein milieu de cette danse, Julien se rendit compte que sa peur n'avait pas disparu, mais s'était transformée. Ce n'était plus un poids, mais une source de pouvoir. Il rêvait d'un monde où chacun serait libre d'être lui-même, un monde qu'ils pourraient créer ensemble, pas seulement cette nuit-là, mais à chaque jour qui suivrait. Alors que les lumières scintillaient encore plus intensément et que les rires et les applaudissements résonnaient, Julien sut que sa route ne serait pas facile, mais il était prêt à l'affronter. Ils allaient travailler ensemble pour continuer à briser les barrières. Ils allaient faire entendre leur voix. La fête s'éternisa, mais au fond, Julien et ses amis savaient qu'il s'agissait d'un point de départ. Quelque chose de beau venait de naître, et il était temps de bâtir un avenir, une danse où chacun trouverait sa place. En se tenant main dans la main avec Lucie, il ressentait cette connexion plus forte que tous les mots, chaque battement de cœur vibrant à l'unisson avec l'idée que le changement était possible. Et alors qu'il levait les bras vers le ciel, il comprit que cette soirée, cette belle fête, n'était que le début d'une aventure incroyable. Ensemble, ils avanceraient, défiant les stéréotypes et révélant leur beauté intérieure. C'était le moment. Il était temps de partager cette énergie avec le monde entier. N'attendez pas une seconde de plus pour faire votre part. S'abonner immédiatement à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Vos encouragements sont essentiels. Ces histoires pourraient inspirer quelqu'un autour de vous aujourd'hui. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et assurez-vous d'être là pour la suite. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.
Vous devrez commenter vos réactions et théories. Soyez le changement. Vous êtes partie prenante de cette histoire inspirante.